Salut à tous, c'est Géraud pour une nouvelle vidéo de The Last of Us. L'objectif de cette vidéo qui se déroule en difficulté réaliste, comme vous pouvez le voir à l'écran, va être de vous indiquer l'emplacement d'une porte au Surin. Alors pour ça, je vais passer par une petite phase de gameplay. Donc dans ce bâtiment, il y a 3 hommes. Premier homme facile à neutraliser. J'ai même pas pris la peine de regarder celui qui nous balance des cocktails au fond. Alors il y a deux individus qui peuvent balancer des cocktails. Là, donc attention à ne pas se faire repérer ici. Celui-là et un qui est un petit peu plus sur la droite qu'on ne voit pas à l'écran ici. Comme Ellie est peut-être un peu plus active, maintenant je vais me lancer sur lui. Voilà. Un bon coup de batte dans la tronche et on lui règle son compte. Et Ellie est en train de s'occuper de l'autre, on dirait. Ben nickel, nickel. Donc elle l'a bien explosé, c'est bien. Alors, elle devient vachement plus active depuis que vous lui avez donné le flingue quand elle vous sauve la vie. Comme vous pouvez le voir là, je continue un peu sur ma politique. J'utilise pas beaucoup de ressources. Je viens de me construire un autre kit et voilà. Alors, heureusement que j'ai pas raté le coche là, parce que je pense qu'il me reste pas énormément de santé. J'ai juste construit un kit parce que je veux pouvoir ramasser en fait l'alcool ici. Donc très bien. Ok, la petite note, on y va. Alors, ce qui nous attend en bas, c'est je pense un groupe de 3 ou 4 individus, il me semble. Je pense que c'est 3 parce que normalement ils sont 4 je crois, et le 4e c'est celui qui montait les escaliers et qu'on a réussi à neutraliser grâce à la barre de fer. J'essaie d'avoir un point de vue, mais non. Et il n'y a rien non plus ici. Donc bon, il va falloir descendre directement. Rien en haut. Donc attention quand on arrive à la porte, parce qu'à mon avis, ils sont dans le coin. Ok. Alors, mode furtif, là. J'ai ma petite brique. Je vous rappelle, comme je le dis assez souvent, la brique, c'est vraiment le truc, il faut l'avoir sur vous. Ça vous sauve la vie dans beaucoup de cas, quoi. C'est hyper pratique. Donc que vous souhaitiez intervenir de loin, alors que bon, là on a deux gardes en vue. Bon, en espérant qu'il y ait un 3e dans le fond là. Très bien. Alors il fait demi-tour, super. En plus ils me tournent tous le dos là, ils sont tous dans la même direction, c'est top ça. Je vais aller essayer de neutraliser l'autre là, je suis un peu pressé. Ouf. Bon, il faut y aller. Ok. Une bonne brique. J'avoue là j'ai eu pas mal de chance. Je pense que un petit timing un peu moins bon, il faut que j'aille me cacher rapidement. Ouais, donc à un timing près. Purée. Et je pense que je me fais neutraliser directement par le 2e individu que j'ai pu éliminer là. Donc l'autre on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il cherche à faire. A priori, il est tout seul. Bon, il n'a pas l'air hyper offensif. Donc je peux regagner tranquillement cette porte-là. Et on va aller récupérer une brique ou un truc comme ça, s'il y a ça à l'étage. Si c'est pas à l'étage, et a priori non. Si c'est pas à l'étage, on peut accéder à l'autre bout de la rue par ce bâtiment-là. Attention au piège explosif que vous voyez là. Donc une brique, voilà, une brique ici. Et on va le neutraliser, tranquille. Je pense que là c'est pratiquement réglé. Juste après lui, je pourrais vous montrer la porte sur dont je vous parlais. Bon, il est pas hyper actif. Là j'avoue que l'IA est pas au top sur ça. Parce que, faut quand même se dire que je viens d'éliminer 2 mecs devant lui et lui il reprend tranquillement sa ronde sans être beaucoup plus actif que ça. Bon, une bonne pierre dans la tronche là, il l'a pas volé. Et un bon coup de genou, voilà, je prends ça. Je me réapprovisionne en briques. Et voilà, alors
pas se prendre le piège explosif là, même si je pense que le jeu a sauvegardé. Le truc de la BD. On va essayer de regarder s'il n'y a pas des choses qui traînent par là, mais je pense pas honnêtement. C'est vraiment dans ce genre de phase là que moi je deviens un peu maniaque, hein. Par contre, j'avoue que j'aime jouer au jeu pour le côté action, parce que c'est vachement réaliste, c'est super bien fait en général, mais c'est sûr que quand on rentre dans les phases d'exploration, quand tu vises des trophées, des trucs comme ça, tu deviens un peu un psychopathe, un espèce de maniaque qui se demande un petit peu si tous les objets sont pas ramassables. Et, et c'est vite la galère. Mais là, bon, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Sur les corps, rien de spécial non plus. Et ce qui rend encore plus maniaque dans ce jeu, en fait, si on y réfléchit bien, c'est que très souvent, si vous n'avez pas un objet en vue, alors qu'il peut y avoir des pendentifs dans les arbres, hein, c'est pour ça que je regarde en haut, même si je sais très bien qu'il n'y en a pas un là. Donc, je disais quoi? Je disais que je crois que ce qui vous rend vraiment maniaque avec ce jeu, c'est le fait que quand on ne regarde pas forcément au bon endroit, on a beau regarder dans la bonne direction, si on ne regarde pas précisément au bon endroit, si on ne regarde pas précisément l'objet que vous voulez ramasser, ben, malheureusement le jeu ne propose pas de ramasser. Il n'active pas le fait de ramasser. Donc vous pouvez passer à côté d'objets qui sont juste devant vous en fait. Donc voilà, la grande générosité du mode réaliste, ça fait vraiment plaisir quoi. Donc voilà, bon, rien de spécial, hein, encore une fois. Et on arrive à notre fameuse porte sur 1, là, juste le temps d'être encore un peu maniaque sur ce qu'il y aurait à ramasser ou pas. Voilà, notre porte sur 1, donc vous le voyez. Voilà, on l'ouvre. Bon, une porte qui est assez intéressante, hein. Vous voyez, de l'XP, de quoi construire un nouveau sur 1. En tout cas, un morceau de pièces, en tout cas pour pouvoir faire un nouveau sur 1. Et puis des pièces d'amélioration, 50 quand même, avec quelques munitions. Franchement, c'est une porte qui est assez sympa, c'est pas négligeable, hein. Donc voilà. Bah, je vous laisse et je vous dis à bientôt. C'était Géraud.